Risque ou quand la sentence d'Elizabeth Holmes pourrait enrichir les due diligence. Avec chaque sentence s'améliore normalement la jurisprudence. Alors quand Elizabeth Holmes, la plus jeune des self-made women milliardaires, est condamnée à plus de 11 ans de prison, on se demande quels enseignements tirer de cet effondrement. Rappelons qu'Elizabeth Holmes levait des centaines de millions de dollars grâce à la justesse de sa vision. Elle était glorifiée et révérée comme jamais par les médias et le Gotha de la Silicon Valley. Theranos, sa biotech en TOC et Santec, fut même valorisée plus de 9 milliards de dollars. Étonnamment, elle ne fut pas condamnée pour avoir menti à ses patients, ni persécuté ses employés. Pourtant, elle faisait régner dans son entreprise un climat de peur, avec Sony, son CEO lover et peut-être aussi son persécuteur. Non, elle a été condamnée pour avoir dupé dans les grandes largeurs les géants d'Amérique, des investisseurs et des leaders, dont un certain Henry Kissinger. Ces derniers, qui voulaient s'enrichir tout en sauvant l'humanité, furent si impressionnés par la vista d'Elizabeth qu'ils sont devenus aveugles au point de se faire plumer. Rien de nouveau, me direz-vous, où l'on fake it until you make it. Mais cela ne s'est jamais produit aussi longtemps, et aussi effrontément, en ridiculisant autant de personnalités. Aujourd'hui, malgré son aplomb et sa voix de baryton, Elizabeth, la plus célèbre drop-out de Stanford, avec son col roulé noir à la Steve Jobs, est jugée coupable, même si elle plaide non coupable. Elle ne s'est pas enrichie, alors que c'est couramment le but d'une escroquerie. Elle ne menace plus tellement la société, mais devrait tout de même être emprisonnée. En effet, ignorant le mot sentiment, le juge et les jurés, en première instance, ne se sont pas laissés attendrir par cette future maman de 2 enfants qui grandiront sans qu'elle ne puisse jamais les bercer. Ils ne l'ont pas pardonnée quand elle a exprimé ses regrets en pleurant sincèrement tout en s'excusant. Alors, le 27 avril, quelques jours après son accouchement, sans pouvoir aller jusqu'à la fin de l'allaitement, elle est censée se diriger vers la case prison de ce Monopoly version californienne. Je n'aurais pu être choisi comme juré à son procès, car je suis biaisé. Oui, j'attendais, j'espérais, et je croyais en son idée. C'est une laborantine aux yeux verts qui m'ouvrit les yeux sur Elisabeth un soir d'hiver dans son labo du 41 de l'avenue Bosquet. Elle nous avait déclaré à mon fils et à moi: je vais peut-être devoir piquer plusieurs fois, car cela va être délicat de trouver la veine de votre bambin. Interloqué, mon fils Clovis, blanc comme un linge, dont c'était la première prise de sang de sa vie, m'avait regardé en doutant de moi et en redoutant ce forage répété dans sa chair immaculée de bébé. Elle ajouta: sauf si un jour, Elizabeth Holmes, cette femme adulée mais peut-être pas très aimée, transforme son idée en réalité. Alors, sur le champ, emporté par l'émotion, je promis à mon fils que lorsque Theranos arriverait en France, il serait le premier à en bénéficier. Hélas, Theranos s'écroula. Depuis, je cherche du bien dans les jugements du tribunal californien. Et quel sens donner à ce non-sens dans le podcast d'ABC? Il s'avère qu'Elizabeth, tel un petit poussé, a laissé un indice sur son chemin, comme la goutte de sang qui peut révéler nos vulnérabilités. Transposée à l'entreprise, son idée revient à se demander quel diagnostic flash permettrait de détecter son talon d'Achille par anticipation. L'analyse du désastre d'Elizabeth permet de détecter 3 talons d'Achille liés au facteur humain, utiles aux investisseurs désirant faire de l'argent et du bien. 1. L'asymétrie des intentions du management. D'un côté, la meilleure des causes, sauver des vies, et de l'autre, le pire du management, menacer, harceler, terroriser. 2. La présence d'un piège abscon. Chez Theranos, persévérance et ignorance de la réalité se confondaient, ce qui conduit à de l'entêtement sur une longue période. 3. L'omniprésence d'un triangle dramatique. Elisabeth et Sony n'ont cessé d'alterner des postures de victime, sauveteur et persécuteur, révélant une vision inquiétante du monde pour des dirigeants. Même si on peut compatir avec les investisseurs floués, car il est toujours possible de se faire berner, la condamnation d'Elizabeth Holmes peut laisser croire que c'est LA solution. Or peut-être que nous sommes aussi un peu coupables de valoriser davantage les beaux parleurs plutôt que les chercheurs, les idées éthérées que les réalités prouvées, les levées de fonds que les inventions. Peut-être aussi que la laborantine qui me fit espérer en Theranos avait raison. Ce dont avait besoin Elisabeth. Et nous autres quidam, pour changer le monde n'était pas tant d'être adulés, financés, vénérés, mais d'être aimés et d'aimer en retour, simplement et sincèrement. Sentimentalement vôtre,
et à bientôt.